Salut, ici PL en compagnie de mes deux comparses, Alex et FX. Aujourd'hui, on va parler de films poches, des mauvais films. Dans la vie, il y a des bons films et il y a des mauvais films. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les mauvais films. Donc, bienvenue au Fulguro Geek Show. C'est parti! Donc, de la manière qu'on va procéder, c'est qu'on va commencer par notre top 3. On a chacun un top 3 des films qu'on a le moins aimé. Et ensuite, on va faire une petite discussion libre sur d'autres titres qui rentrent dans cette catégorie-là aussi. Donc, moi, j'ai pensé qu'on pourrait faire chacun notre top 3. Alterné, ouais. Ouais, tu sais, mettons, Un film, ton troisième plus plat. Ah, ben oui. Après ouais. ça, mon troisième. Whatever. C'est parfait, ça. OK. Donc, Ben, je t'en prie, commence. je vais commencer par probablement le plus mauvais de mes films. Ah non, tu devrais garder en dernier. Regarde ça, regarde le cheese pour la fin. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ouais, peut-être. Regarde, Donc, ça pue, là, je c'est vais pas commencer avec un moyennement très mauvais film. Moyennement. Donc, ouais, moyennement très mauvais, c'est ça. D'accord. Donc, c'est L'attaque des tomates tueuses ou The Attack of the Killer Tomato. Killer. 1978, Oui. un film affreux avec des tomates de différentes grosseurs. Il y en a des grosses on voit qu'ils sont vraiment faites en beau tissu. On voit les effets spéciaux sont vraiment excellents. C'est vraiment bien Et fait, ouais. quand il y a des attaques de tomates de grosseur normale, c'est des tomates et tout est fait en stop motion, mais du stop motion vraiment, vraiment poussé, donc environ 3 ou 4 images secondes. Les tomates sont là, elles sont rendues là, elles sont rendues là. C'est un bel job, là. Et c'est ça, souvent les tomates les plus cruelles dans ce film-là, c'est des tomates environ de cette grosseur-là. Ils sortent du panier. Je vous mens pas, c'est vraiment un vrai film, hein. Vous irez voir, ça a l'air tout à fait loufoque. Et le pire, c'est que ce film-là est basé sur un type d'horreur en Histoire particulier. Oui, une histoire vraie. D'après des faits véridiques. C'est Hiroshima. Ouais, c'est ça, il y a eu des... Mais bon, ce type de... Ce film-là est basé sur un type d'horreur qui est porté sur... Dans le fond, les petites choses qui nous entourent sont censées nous faire peur. Ou dans ce type d'horreur-là, les choses qui nous entourent, ils s'en servent pour essayer de nous faire peur. Donc, vu que c'est des trucs qui nous entourent, normalement, on s'en soucie pas tellement. Je veux dire, comme, mettons, une petite éponge pour laver la vaisselle, mettons, des trucs comme ça. Exactement. La peur dans le exactement. familier, là, de fond. Tu sais. Ah. Les tomates, c'est censé être familier, donc OK. c'est pas censé avoir peur d'une tomate. Ben, c'est ça, Ouais, une tomate, c'est pas une bonne. c'est ça, exactement. OK. Donc, mais c'est vraiment un type d'horreur qui est basé Ouais. là-dessus. Mais c'est ça, dans celui-là, ils l'ont pas mal, assez mal utilisé. Donc, il n'y a pas juste les créatures qui sont vraiment loufoques. Le jeu des acteurs, complètement mauvais. Donc, c'est... Est-ce qu'il y avait des acteurs connus là-dedans? je me souviens pas des acteurs qu'il y avait dans ce film-là. Connus de 1978. Dans... Ouais, écoute. Parce que oui, il y a eu une suite, hein. Il y a eu The Return of the Killer Tomatoes. Ouais. Je pense que c'est soit un des deux, c'est soit Val Kilmer ou George Clooney qui jouait dedans. C'était en my 1988. Les deux ont fait Batman. Et ouais, ben, tu sais, D'ailleurs, C'est prophétique. c'était prophétique de bons mauvais films. Man. Ah, ben, Mais c'est ça, dans le premier, moi j'ai pas vu le retour des... Parce que je me suis arrêté au premier, Ouais, c'était assez pénible. Et donc là-dedans, c'est ça, tout tombe à plat, l'humour tombe à plat. Je pense que c'est voulu parce qu'on s'entend. Quand un producteur ou un scripteur ou peu importe arrive à son producteur puis dit j'ai un concept de film, je vais vous présenter un film d'horreur. Donc c'est des tomates qui tuent du monde. Déjà là, il faut s'attendre à pas que ça soit pris tellement au sérieux. Fait que d'après moi, les créateurs du film voulaient pas se prendre au sérieux. Ils ont fait exprès pour que ce soit extrêmement mauvais. Mais ils ont réussi. Mais
normalement, un mauvais film qui se veut mauvais, Ouais. on est capable de l'écouter et d'en rire. Celui-là, on regarde C'est notre ça. montre aux 5 minutes. Donc, c'est un très mauvais film qui se voulait être mauvais, mais qui ont réussi le fait d'être mauvais. Donc, Ouais. c'est un extrêmement mauvais film. Oui. Donc, à ne jamais regarder, ou si vous avez vraiment, vraiment du temps à perdre. Vous êtes Et- masochiste. exactement. Essayez de trouver Attack of the Killer Tomato. C'est Un un film grand que je film. ne vous conseille pas. Donc, extrêmement bon. C'est ça. Ok, donc mon troisième plus poche, moi, Montréal. ça s'appelle Novocaïne sur les dents. C'est un film avec Steve Martin. Non, ça me dit rien, pas en plus. Puis je me souviens pas, il y a comme un personnage assez principal aussi qui est une fille, puis je sais pas son nom, je me souviens pas. On s'en crisse. Ok. En gros, l'histoire de ça, c'est Steve Martin qui incarne le rôle d'un dentiste qui a une cliente, puis la cliente, ben, il tombe amoureuse d'elle, mais finalement, ce qui arrive, c'est que c'est une junkie, puis dans le fond, elle manipule pour se faire prescrire de la drogue. Genre des médicaments de dentiste, là, je sais pas quoi. Je vais faire. Je suis désolé, il n'y a pas vraiment de touche humoristique, moi, à ma chronique, parce que c'est vraiment plate. C'est pas. C'est juste C'est pas. ça, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Ouais. Puis c'est ça, en gros, lui, il vire un peu crackpot, là. Ben, c'est ça, parce qu'il. Tu sais comment l'amour peut rendre stupide des fois. Effectivement, effectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté par rapport à ce film-là? Si vous aimez les histoires de junkies Ouais. drogués, tu sais, en même temps, on s'entend, le rôle du personnage principal, là, c'est pas quelque chose de palpitant, il est pas policier ou un genre de pompier ou de. Tu sais, il est dentiste. Il n'y a pas d'action là-dedans. Non, il n'y a pas vraiment d'action. Peut-être mis à part à un moment donné, là. Poursuite. Y a-t-il une poursuite? Je sais même pas. Je pense qu'il veut plus en prescrire, puis Encore après. il veut peut-être péter la gueule, ou je sais pas trop. Hey, écoute, j'ai vu ça au cinéma quand ça a sorti. J'avais été vraiment déçu. Ça n'avait rien à faire. Puis je l'ai jamais réécouté, évidemment, parce que j'étais Sérieux? vraiment Steve désappointé. Martin. Steve Martin, ouais. C'est Ça un fait bon longtemps que j'avais acteur. pas vu ça. Je l'ai Ben, il y a déjà vu. eu une bonne époque, Steve Martin, dans les années 80, fin 80, 90. Étrangement, ça me fait rire parce que ton dentiste, Steve Martin, ça peut penser à la petite boutique des horreurs qui fait un dentiste dedans. Un espèce de crétin, là, style années 50. Là. Mais ça, c'est bon. Là. Oui. Mais Il est bon là-dedans. non, C'est malheureusement. ça, quand tu dis dentiste, Steve Martin. Mais c'est le scénario, dans le fond, c'est le rythme du film. C'est quoi qui est mauvais dans ce film-là? Écoute, pour ce que je me souviens, un tout global. c'est comme un tout comme un global. tout là, global. tu dirais. C'est comme toute la sauce qui est pas bonne. C'est, premièrement, ben, en tout cas, les films d'accro, de genre de junkie, puis tout ça, si Oh t'as my god. t'as pas une bonne tension, tu sais, je veux dire, là, c'était pas un film de junkie. Exemple, tu sais, comme, c'était quoi, il y avait Trainspotting, ou il y avait, mettons, l'autre avec Leonardo, là, Shit Lib, Ouais, Basketball c'est Diaries. c'est Ouais. ça. Ou même Rush avec. Chose qui joue dans Lost Boy justement. Là, Requiem Jason for a Patrick. Dream. Requiem- Ah, ça c'est déprimant. Mm. Ah, c'est déprimant. Mais ça, c'est des Oh films my que, God. je veux dire, l'intrigue est tellement est forte. Ouais, ben tu ça sais. c'est bien, c'est des Puis- bons films. Là, oui, c'est pas de ça. la merde, là. Puis, tu sais, il te garde, là, tu sais, il te garde réveillé, puis, tu sais, il va arriver, tu sais qu'il va arriver un moment, quelque chose d'inattendu à tout moment, tu sais. Ouais. Là, dans Novocaine sur les dents, le moment il arrive jamais. Un bon film de junkie, il faut que ça te prenne. Ouais. Sinon, de la merde. C'est ça. So, ben, c'est ça. C'est pas un film. Fait que tu le recommanderais pas à, Non. même pas à ton pire ennemi. Oh, ben, mon Donc, père. mange la merde. Hein. Faudrait que je refasse ma liste de Pyrénées parce que. Si tu sérieux, l'attaches je une me suis- chaise puis tu lui fais écouter ça en boucle pendant genre 48 heures, Ça 72 serait- heures. Ça serait chiant. Ça serait chiant, mais ben, en tout cas, si quelqu'un me fait assez chier, peut-être que je pourrais en venir là. Mais peut-être que je garderais mon numéro 1 aussi. Ouais, oui. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Nouveau Cayenne sur les dents. Oh, sous aucun prétexte. Voilà. Oh mon dieu. On en vient à mon choix qui est sûrement merveilleux. J'hésite. Je vais y aller avec Doom Asylum. Doom Asylum est un film épouvantable. Ça a été fait en 1985, donc du 85. Donc 87. Il y a 30 ans cette année. Et puis, c'est un film. Les acteurs, ben, il y a une actrice connue là-dedans, c'est Kristen Davis. Elle joue dans Sex à New York. Whatever. Mais c'est ça. Puis l'histoire, en gros, c'est une gang de classique gang de jeunes,
un peu style Vendredi 13, ils s'en vont en campagne, là, puis là, il y a comme des pitons avec eux autres, puis là, ils s'en vont, là, ah, on s'en va au niaiser, on boit de la bière, on se fait un pique-nique, whatever. Puis, l'autre fille qui est avec eux autres, c'est la fille qui joue dans Frankenhooker, qui fait la Frankenhooker, pour ceux qui ont vu ça, là. Frankengiddon. Ça me dit de quoi, je me souviens. C'est un beau film, c'est un vrai bon film, ça. Ah, ok. Frankenhooker. Mais c'est ça. Fait que là, ils partent, ils sont comme genre deux filles, ou deux ou trois. Il me semble qu'il y a deux filles, puis comme deux ou trois gars. Puis là, ils s'en vont en campagne, puis tu commences un bled de merde. Là. Il y a d'ailleurs une bonne tune qui joue au début, je pense que c'est genre Battle de Bombe, mais version cheapette, quand ils s'en vont en char, fait que ça commence bien. Genre clavier MIDI, Ah, là. ouais, version, tu sais, band cheap années 80, mais. Ok. Bas étage, tu sais, on parle pas de wham, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, pis là, ils se ramassent dans un genre de. Un bled, pis là, il y a comme. Je me rappelle bien, c'est un genre de. Pas un château. Il y a même un château, là. Pis là, le gars qui vit là-dedans, c'est un genre de défiguré, là, un peu. Ben, le pire, c'est que je dirais que la seule bonne affaire dans ce film-là, ben, vraiment à part Patty Mullen qui fait Frankenhooker, qui est en bikini tout le long, puis qui est très jolie. Même Kristen Stewart, elle a comme un genre de One Piece Kamoto, là. Ah, c'est pas C'est si assez mauvais, intense. dans le Non, fond. non, ben, il y a deux pitons, puis les effets spéciaux du film, les effets de maquillage sont beaucoup trop intéressants pour le film, là. C'est comme genre. Le budget a passé là. Ben, je sais pas, non, d'abord, c'est juste le gars qui a fait les effets spéciaux, je pense que c'est Craig Reardon. C'est un gars des effets spéciaux des années 80 puis qui est vraiment écœurant, fait que ça, Ok. ça ressort, là, ça n'a même pas de sens, ça. Puis il y a comme un genre de fucké là, qui fait des expériences dans ce château-là. Puis en même temps, il y a comme un genre de band de punk féminine qui vit dans cette place-là, qui font de la musique absolument atroce. C'est indescriptible. Il est sur YouTube, le film, allez le voir, là, mais il est juste en italien. Ah, Juste en italien. je vous intéresser. Ah, c'est encore, moi je suis vraiment masochiste. Fait que, on a écouté ça du début à la fin, puis c'est épouvantable. C'est assez gore, par exemple, c'est assez juteux. L'histoire, en gros, ben, plus ou moins la raconter, ben, c'est en italien, mais tu sais, ça, le gars il fait des expériences, fait que là, il se trouve à tuer à la Jason un peu les taouins qui vont niaiser là. Mais la bande féminin, il y a qu'un rapport, sérieux, là, il joue. C'est indescriptible, parce qu'il joue la fille, il y a comme une blonde, là, genre de niaiseuse qui fait gueuler tout le temps. Puis il y a genre une claviériste, puis une drummer, je pense. En tout cas, ils sont comme trois, là. Puis ils font du bruit, mais tu sais, vraiment que du bruit, là. C'est horrible. Puis c'est ça. Fait que ça finit que tout le monde meurt, puis c'est vraiment plate. Un film plate et pas tellement joyeux. Non, c'est pas. Non, c'est rien de joyeux. À part les filles en bikini, là. Rappelle-nous le Les titre. effets grands. C'est Doom Asylum. Doom l'asile. L'asile maudit. Damné, ouais. Damné. Damné des. Voyons, on s'en crisse. Mais Prenez c'est des notes pour vraiment une pas bonne soirée. Là. YouTube Je est vais gratis, faire- t'as pas de raison de pas l'écouter. Vous pouvez faire une joke à quelqu'un. Hein. Ouais, c'est aussi laï, là. Et je vais y aller avec mon deuxième film que j'ai vraiment détesté, qui Thumbs est up. le film Wendigo, Ah! ou en français La légende du Wendigo, Tabarnak. qui est un film, encore là, je pense que c'est un film qui date de 2001, donc on peu n'est près. plus en 78. Non. C'est un autre film d'horreur qui parle du Wendigo, qui est un genre d'esprit indien des bois qui se nourrit de chair humaine. Ah, un démon indien. C'est ça, c'est un démon indien. C'est l'histoire d'une petite famille, dans le fond, qui se ramasse dans un genre d'hôtel ou de motel près d'un bois, près d'une réserve indienne. Et là, il se passe plein de choses intéressantes pendant environ 30 minutes dans le motel. Donc, le père aide le fils à faire ses devoirs de mathématiques. Donc, on les voit pendant environ 5 minutes faire des problèmes de mathématiques. Donc, c'est très intéressant. C'est très éducatif. Oui. Donc, ensuite, Le il y a niveau une de scène. tension doit être assez élevé à Ouais, ce vraiment, moment-là. attends, est-ce qu'il va réussir à faire son addition? Ouais. Ensuite, je crois qu'il manque du lait ou quelque chose comme ça. Donc, la mère décide d'aller Oh. avec le fils Une au belle dépanneur précise. le plus proche ou le magasin général le plus proche. Et là, elle discute avec la tu madame veux avoir du lait? amérindienne c'est ça, qui est au dépanneur. Et pendant ce temps-là, le fils regarde les petites figurines en bois pendant environ 2 minutes. Oh. Et là, on entend des bons petits bruits d'horreur qu'on était habitué d'entendre au début des années 80. Là. Ouais. Donc, on se rappelle Créer qu'on est en une 2001. tension Oui, c'est ça, qui une existe bonne pas. atmosphère là, d'horreur. Donc, il regarde les petites figurines. Et là, il trouve une figurine du Wendigo. Et il y a un Amérindien, un vieux sage amérindien, qui commence à lui raconter c'est quoi le Wendigo. Puis il lui donne la figurine. Là, il sort,
Finalement, ben là, il dit à sa mère, c'est le monsieur indien. Et là, elle dit, ben il n'y avait pas de monsieur indien, il y avait juste une madame. Ouais, c'est ça. Donc, Elle était déguisée. Ouais, c'est ça. était déguisée. C'est un transgenre. Ouais. Non, mais en fin de compte, c'est ça, c'est un esprit. Oh. Et dans le fond, on voit. Il y a une petite tension à un moment donné, là, on se demande, il va-tu arriver quelque chose? Y a-tu des personnages qui vont mourir? C'est pas un flat en s'en revenant. Mais. Mhm. Ben, c'est ça. Je sais pas. Mais je sais que la seule chose. La seule fois où on voit le Wendigo, c'est d'environ dans les 5 dernières minutes de la fin, où là, la famille s'en va et on se rend compte que la forêt est vraiment possédée par le Wendigo, mais la famille s'en sort et il s'est absolument rien passé dans le film. Donc, un autre bon film, peut-être 1h45, je dirais. Donc, 2001, un classique des mauvais films. Donc, si ça vous tente, Wendigo, je vous le conseille pas, lui non plus. Moi, je vais faire une petite parenthèse Wendigo, parce que le gars qui a fait ce film-là, puis d'ailleurs, 1h45, c'est beaucoup trop long pour un film poche. Ouais. 1h30, là, tu m'arrêtes ça. 15 minutes, c'est trop long déjà. C'est ça. Mais le gars qui a fait ce film-là s'appelle Larry Fessenden, ok? C'est un réalisateur américain, il a fait plein de films, puis d'ailleurs, tous les films que j'ai vus de lui étaient fucking plates. Sérieux, là, c'est atroce. Mais, le gars, en tant qu'acteur, il est excellent. Je l'ai vu encore, il y a pas longtemps, à la Fantasia, mon premier chum, puis on l'avait vu dans un film d'horreur. Un genre il fait le chum de la fille, là, en tout cas. Mais, tu sais, je dis, comme acteur, je l'ai vu dans un paquet d'affaires, là. Il y en a comme pas d'autres, mais, tu sais, je l'ai vu une couple de fois, puis il est tout le temps bon comme acteur. Mais, comme réalisateur, il est à chier. C'est ça, il n'y a pas de rythme dans ses films. Ah non, c'est vraiment là, horrible. Ben là, en tout cas, ça dépend des goûts. Parce Nous autres, que- on trouve ça plate. Il y en a peut-être sûrement des méga fans de Larry Fessenden qui vont envoyer de la hate mail, mais on s'en fout, là. Mais c'est ça. Mais, petite parenthèse, Larry Fessenden. Si vous nous envoyez de la hate mail, on va la lire avec plaisir. On va la lire dans la vidéo, puis on va le rire. Oui, si jamais vous aimez ces films-là. Là. Ben oui. Ouais. Donc, Fait que, c'est à moi. Oui, c'est à J'avais- toi, hein. Ouais. Mon top 2 de mes films les plus poches ou plates, ou les termes qu'on dit au Québec, c'est un film avec Nicolas Cage qui s'appelle Nicolas Cage qui est un no héros. Ressusciter les morts. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Je sais qu'il fait comme un chauffeur d'ambulance. C'est Voilà. Bringing Out the Dead en anglais, je pense. Oui, tu viens de dévoiler le punch. Ah, man. Spoiler alert! Spoiler! Puis, mais c'est qui? Tu penses que c'est pas quelqu'un de connu qui a réalisé ce film-là? Oh là, je peux même pas On dire. va le marquer en dessous, là, parce qu'on s'en Si crisse. ça nous tente. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que ça vaut pas vraiment la peine de se Ah, c'est pas- forcer. Oui, non, faut donner- tu sais, Ouais, on quand en a t'es- mis un, là. Ok. Ouais, Larry face dedans, là. Ok. Mais bref, donc, effectivement, Nicolas Cage, dans ce film-là, joue le rôle d'un ambulancier Ah, qui travaille de nuit, tabarnak. névrosé, accro à la drogue, je sais pas trop quoi, tu sais, diazépam, cocaïne, et morphine, héroïne, whatever. Dis-le. Ouais, peut-être, c'est ça, morphine, ainsi de suite. Plein d'affaires cool. Et donc, il se promène avec son ambulance, dans les rues, la nuit. Puis des fois, Fais-tu des affaires? il arrive sur une scène d'accident, puis là, on dirait que il est vraiment gelé. Puis, écoute, ses yeux veulent sortir des orbites. Il est exorbité. Oui, mais c'était juste ça. C'est juste ça. Un autre film que je me suis fait avoir au cinéma. Tu sais, moi, je dirais ressusciter les morts. Ça va être- J'avais vu aucune bande-annonce. Je me Ah, c'est dis, ça, mais t'avais comme une idée dans ta ben tête. là, ça. un film de zombies, Ouais, tu c'est un sais, film de zombies tu sais, avec genre Nicolas des mages qui ressuscitent des morts, tu sais. Là, je me suis dit, tu sais, un genre de. tu sais, T'apprends-tu magie? il y avait un film qui s'appelait, dans le temps que j'avais bien aimé, on était plus jeunes. C'était-tu Non, c'était Warlock? Oui, voir le sorcier. Oui, Avec Julian Sands. qui était écœurant, tu sais, que je pense que c'est des enfants pour Oh, se il faire était rough, sa là. genre de potion pis tout. Ouais, c'est Là, du je me gros disais, bébé. tu sais, enfin, c'est un Nicolas Cage. Puis en plus, c'était une époque où Nicolas Cage, tu sais, il faisait des rôles pas pires encore. Il là, était encore dans son haut, il tu sais. faisait encore des bons rôles dans Ouais. ce temps-là. Mais C'est là- rien, une fois de temps en temps. C'est ça. Finalement, j'ai sorti du cinéma très déçu, puis... Il te faire rembourser. Non, dans ce temps-là, je savais pas menace, vraiment qu'on pouvait se faire rembourser. Dis-toi, là, tu me rembourses, sinon je te fesse. Mais non, finalement, j'ai dit, je veux plus rien avoir à faire avec ce Je vais plus jamais film-là. au cinéma de ma vie. Ça a pris un petit bout avant que j'y retourne. Je sais pas c'est en quelle année qu'il est sorti. Je
pense que peut-être Fin le... 90, je dirais, moi. Ouais. Fin milieu, peut-être. Je pense que 96, peut-être. le prochain film que je suis retourné voir après ça, au cinéma, je pense que c'est Le Seigneur des Anneaux, la première partie. Oh, ben là, c'est bien Qui concilié. était avec en le cinéma. 2001, hein. T'avais fait tes recherches avant de retourner au cinéma. Ouais, Pour être sûr là, d'avoir un bon film. Oui, c'est ça. Celui-là, j'ai lu le livre, ça va être bon. Ben, je savais que tu sais, c'était fait par Peter Jackson. Ouais, non, c'est la Puis pointe. j'avais vu son premier film que toi ou Mike m'avait fait écouter qui s'appelle déjà Bad Taste. Bad Taste, c'est ça. Puis là, je m'étais dit, On s'entend que Bad Taste, c'est ça, un anneau, la marche est haute en tabarnak. Oh, ouais. Non, mais je me suis dit, Bad Taste, j'ai pas détesté ça. C'est un film qui est dur à écouter. Mais. Qu'à ça, Brain Dead au pire, là, mais non. Ah oui, ouais. Ou les Feebles. Mais ça, c'est tous des bons films. Oh, Fait qu'on- Brain Dead, même Bad Taste, c'est un bon film, je Oh, trouve, ouais, à comparer ouais. de Ressusciter les morts. Donc, Petite parenthèse, Bad Taste, c'est-tu, à un moment donné, il y a une porte dans la tête, puis il essaye tout le temps de remettre son bout de cerveau. Ouais. Ok. Il y a comme un gros extraterrestre qui fait des fuck you, genre, Ouais. au monde, là, qui a un AK-47. là. Puis c'est ça, il perd toujours son bout de cerveau, puis à un moment donné, il colle son bout de crâne avec du tape Ouais. pour que son Ça bout de reste. cerveau reste dans. Ouais, c'est. C'est un beau film. Ben, intéressant. c'était un bon précurseur à Brain Dead, par Oh, exemple. lui qui leur vraiment, faisait c'est- manger puis boire des trucs bizarres. Oh, là, ouais, c'était- non, c'est un classique, là. Mm. C'est un classique kiwi. Brain Dead quand il mange l'oreille dans la soupe. Là. Ah, man, la vieille tabac. Bon, Ouais. là, mais on parle pas Mais- des bons films. C'est des mais- autres- C'est des bons des films, autres- fait que c'est là, ça. on va faire un autre ça une fois, un bon film. Donc, à éviter, Ressusciter les morts avec Nicolas Cage, sorti À tout prix. en. Quelques années que ce Surtout soit. si t'es dans une ambulance pis t'es gelé ces pilules, écoute pas ça. Non, exact, parce que ça pourrait. Pendant ton transport à l'hôpital, là, pendant qu'ils sont en train de te réanimer. là. L'ambulancier masochiste qui fait jouer ça à ses patients. C'est comme, écoute ça. Mais je pense pas Bon, que vous allez là. trouver ça sur Netflix de toute Non. manière ou même peut-être en torrent, je pense que vous le trouverez pas. d'après Non. moi. Il y a personne qui a voulu Je pense pas. prendre du temps ça pour a couper disparu. ça. On gaspille pas d'énergie pour partager des films Ouais, comme non, ça. ouais, non, mais là, on fait ça là, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais c'est un one time, tu sais. Ben peut-être, on verra On avec va les sûrement faire années. d'autres épisodes parce que c'est un champ très On a du large. choix, quand même. Moi, je peux en nommer, là, j'en ai une capable, je peux en nommer 500. Là. C'est ça. Ben là, j'ai terminé. Fait que donc, finito. Voilà. Euh, Moi, je vais y aller avec. ton top 2. Je vais enchaîner avec encore notre ami Nicolas Cage. Oh! Oh, ah ouais! Oui, Nicolas Cage qui, de nos jours, désormais, est dans le monde du film poche VVS. En répétition, hein, on s'entend que. Nicolas Cage, moi, la dernière fois que j'ai vu dans quelque chose de bon, c'était genre Trésor National ou Ghost Rider. À part de ça, pas tant. C'est vrai, mais là, en Donc- fonction. Ouais, ok, excuse. Non, mais vas-y. Ben, c'est parce que je disais en fonction de ce que tu vas nommer, Ouais. j'ai vu un film récent avec lui, Ah ouais? qui était comme un petit film de peur, là, fantôme pis tout ça. Ah oui, Pays de Puis- Ghost. Oui, ça c'était bon, Ouais, ça. ben- C'était pas pire, ça. Mis à part tout l'aspect religieux là, Ouais. qui m'a gossé dans le Ben, film, mais. Mettons Oui, que ce quand que même. je vais nommer, c'est pas Mais mal. c'est un VVS, ça aussi, je pense. Ouais, Mais peut-être. faut dire que VVS, c'est plus VVS, comme les VVS des années Non, c'est 90. ça. Là. Et puis, de toute façon, c'est une boîte de distribution. C'est pas, Exact. c'est pas un studio, mettons, comme Non. Universal ou whatever. Là. Fait qu'ils font que distribuer des films. Fait que des fois, ils ont de la merde, des fois, ils ont des bonnes affaires, ça dépend. Exact. Mais là, dans ce cas-ci, c'est de la merde. En tout cas, moi, je vais trouver ça. Ça m'intrigue. Ça s'appelle USS Indianapolis. Et puis, c'est tellement un beau film. Écoute, c'est une belle vue. Et puis. C'est une affaire de bateau. Ouais, un bateau. Un bateau. C'est un bateau. Dans le fond, là, je vais vous faire ça bien simple. Vous allez savoir exactement de quoi je parle si vous avez vu Jaws. Dans Jaws, Manny et Quint, qui est Robert Shaw, ils sont sur le bateau, ils sont en train de chasser le requin. Et Quint raconte, dans le fond, ce qui lui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. C'est-à-dire qu'il était sur un bateau. Le bateau a coulé. Eux autres transportaient, je pense, la bombe à neutrons ou la bombe à hydrogène, en tout cas, whatever. Ils s'en avaient apporté une bombe. Le bateau pète. Il y a un obus. Le bateau pète. Tous les marins sont à l'eau. Il était comme genre, je pense, 2-3 000. Puis, tranquillement, pas vite, dans le fond, eux autres sont dans l'océan. Là. Fait que là, ils attendent d'avoir les secours. Mais là, tranquillement, pas vite, ils se font attaquer par des requins. Puis ils se font carrément gruger. À la fin, dans le fond, ça c'est une histoire vraie. Quand ils ont réussi à retrouver quand les secours sont arrivés, ben sur les. Je sais plus c'était quoi le chiffre exprès, mais je sais que c'était en haut de 1000. Il en restait là peut-être un quart de skin. Les autres étaient quasiment tous morts. Là, fait que ça, c'est une histoire vraie. Puis ce que Quint nous raconte dans Jaws, c'est absolument hallucinant. Moi, j'ai aimé le bout préféré du film quand il raconte ça. Vous savez ce que je veux dire? Ouais, c'est le temps où il
ils comparent leurs cicatrices et Ouais, tout c'est ça. ça, là. c'est juste avant, c'est ça. Et après ça, il en vient Ouais. ça parce que là, il lui ferme toute la clapée avec son histoire. Puis, fait que là, on en vient à ma pochitude. C'est-à-dire que le film USS Indianapolis, c'est ça. C'est cette histoire-là. Ok. Mais en film. Sans C'est les de faire requins? un film. Oh non, mais il y a des Avec les requins. il y a des beaux Ah, requins. ok. Ils ont décidé de faire un film, dans le fond, ni plus ni moins sur l'histoire de Quint. Tu sais, mais Quint n'est pas dedans parce qu'il est mort et il s'en crisse. Fait que, il nous raconte ça. L'USS Indianapolis, c'était le bateau. Et Nicolas Cage, c'est le capitaine. Oh. Oui. Et puis là, ça, il arrive ce qui arrive. Le bateau se fait péter la gueule, il se retrouve à la mer. Puis d'ailleurs, il y a d'autres acteurs relativement intéressants. Il y a Tom Sizemore qu'on a vu dans Extreme Limit avec Ian Reeves, qu'on a vu dans plein d'affaires. Tom Jane qui faisait le Punisher dans le premier Punisher. Qui a fait il a fait Mutant Chronicles, il a fait des bons films. Là. Il a fait des films Puis, de il en fun. a fait des moins. Il joue dans Scott Pilgrim, il fait des gens, des agents végétaliens. là. C'est vrai. Puis excellent. Puis, mais c'est horrible. C'est vraiment poche. Écoute, c'est mal fait, c'est cheap. Comme dans même, là, on s'entend là, que ça a besoin d'envergure. Là, t'as besoin. Ils sont comme genre, je sais pas combien de milliers, puis tu vois tout le temps les mêmes 15 beignes. Tu sais, là, qui sont genre naufragés, là, qui se promènent, qui se sont comme tout ramassés ensemble. Là. Ben, ils sont censés être un paquet. Fait que le Mais budget. c'est pour concentré le- juste sur les mêmes 15 tweets qui essaient de survivre. Puis là, t'as des beaux requins CGI qui arrivent et qui en croquent un une fois de temps en temps. C'est... Là, t'as Nicolas Une Cage déception. avec son 12. Là. As-tu vu ça au cinéma? Ah, c'est bon, j'aurais broyé à voir ça au cinéma. Heureusement. Je l'ai juste loué parce que non, moi, c'est ça, moi je suis masochiste avec un de mes amis, on écoute des films dans même. Fait que, on l'a loué, puis on savait à quoi s'attendre. Puis c'était Pour vraiment voir juste poche. à quel point ton seuil d'endurance. Oui, là, je le teste constamment. Ah, ok. Toutes les semaines, je teste ça. Puis, Ok. ouais. Puis, on a une journée de testage. Puis, c'est ça. C'était juste horrible. Mais c'était pas drôle. Je veux dire, Doom Asylum, au moins, c'était comique, mais ça, c'était juste plate. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Nicolas Cage, on t'aime encore pareil. Bah, Ah ouais, c'est pas grave. The Ghost Rider. ben donc, USS USS Indianapolis. Indianapolis. Ouais, en avoir pas en tout, là. Sous Sans aucune. aucune raison. Sans aucune raison. Bon, je pense qu'on est rendu à notre top 1. Donc, Oui. moi, je vais parler de mon top 1 qui est vraiment l'ultime. Peut-être pas l'ultime film plate, mais pour moi, ça l'est. La série Highlander. J'ai adoré le premier. Il est excellent. Highlander, donc, qui était un excellent film, qui n'a pas été un gros succès au cinéma aux États-Unis, mais qui a eu un peu plus de succès en Europe et tout ça. Donc, Ici aussi, au Québec. Ouais, au Québec, Christophe Lambert qui était quand même un acteur apprécié, justement. Ouais. Ben, il a une bonne gueule, pareil, Christophe Ouais, Lambert. ouais, tu sais, tout à on- fait. Et Sean on- Connery. Sean Connery Ouais, aussi c'est dans le Connery. film. C'est le premier James Bond. On Donc- s'entend qu'il a fait des bons films. Mm. Dans le deuxième, c'est vu que le premier avait pas marché, ils ont décidé que dans le deuxième, il était pour changer toute la mythologie. Hein, au lieu que les Highlanders viennent d'Écosse, des Highlands justement, finalement ils venaient d'une autre planète. Oui, dans le 2, Ah, dans le my 2 ça God. commence, des scènes sont sur une autre planète et là ils décident un peu à la Superman, là, leur monde est en train de se détruire, donc ils les envoient pour survivre, même si c'est des êtres immortels, il faut qu'ils survivent. Donc ils les envoient sur la Terre, donc et là ils doivent se combattre. Ça reste encore pareil, là, ils doivent se combattre jusqu'au dernier. Dans celui-là, encore des petits trucs qui marchent pas non plus. Dans le premier, on s'entend, il y avait une différence d'environ. On voyait des scènes dans le passé, justement, qui se passaient en Écosse. Où Connor McLeod avait environ McLeod. Connor McLeod. Ben, c'est McLeod, McLeod, McLeod. Putain. McLeod, McLeod. C'est plate. Mais c'est ça, donc dans le premier, il avait l'air d'avoir environ comme peut-être 34-35 ans. Ouais. Et rendu 400 ans plus tard, dans le temps présent où le film était, il avait l'air d'avoir 34-35 ans. Donc, le film, le 2, se passe en 2024 et il a l'air d'avoir environ 70 ans. Ils l'ont vieilli, tout ça comme s'il avait pris 40 ans.
même si c'est un être immortel Dans les qui n'a pas dernières vieilli. années, Oui, là, c'est ben ça, dans ouais. les dernières années. Un petit peu louche. Et aussi, là, il fait partie, parce que on s'entend, il a acquis le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Ok. Donc là, il a pu lire dans les pensées de plusieurs scientifiques et il a créé un... Parce que là, aussi, quelque chose que j'ai oublié de dire, dans le 2, ça commence en 2009. C'est ça, 2009-2019, le film commence dans ces années-là. Le soleil est en train de détruire la couche d'ozone. Parce que le film a été fait en 91, donc dans ces années-là... C'était pas l'humain qui détruisait la couche d'ozone, c'était le soleil. Non, mais c'est ça, c'était le soleil. Puis aussi, dans ce temps-là, on avait beaucoup plus de problèmes de couche d'ozone. Là. De nos jours, on sait, les scientifiques disent qu'elle est en train de se reconstruire un peu. Ouais. Mais en tout cas, en 91, c'était le temps où on utilisait des CFC et des bonbonnes d'aérosol à plus savoir qu'on fait. Super là. net. Exactement. Donc, le soleil, la couche d'ozone est en train de se détruire. Les humains sont plus capables de survivre au soleil. Donc, lui, Connor McLeod, décide... Ah, j'aime mieux vu que- McLeod. McLeod McLeod. décide de construire un bouclier autour de la Terre qui va cacher le soleil. Donc, le film Oh, est d'une oh. noirceur totale. Il n'y a jamais de ouais. scène lumineuse, rien. C'est toujours dans le noir, gris, boucaneux. Donc, très très bonne ambiance pour un film poche. Et donc, ça se déroule. Sean Connery, qui est mort dans le premier, revient dans le deuxième, qui se passe plus tard. Est-ce Donc, que c'est dans un univers parallèle? c'est pas dans un univers parallèle. Oui, c'est dans un C'est univers un parallèle scénario. parce que les scripteurs, ceux qui ont fait la franchise des Highlanders, disent que le deuxième n'a jamais existé. Donc, Oh. c'est probablement dans un Ça, c'est le fun dans ce univers film. parallèle. Ça, moi. D'ailleurs, quand le film a eu une réédition en DVD et en Blu-ray, ils ont refait les scènes de la planète. Puis finalement, sur ces scènes-là qu'ils ont refait, ils ont remis l'histoire qu'il venait du passé. Donc, si vous voulez voir l'original, il va falloir trouver la VHS. Bonne chance. Mais c'est ça, mais ça change rien que le ton du film est vraiment morne. Le méchant dans celui-là, c'est Michael Ironside. Qui Qui est un ok, acteur ouais. écœurant, que j'adore. Mais pas dans Dans Scanners. Scanners, écoute, on pourrait en nommer jusqu'à Mais dans ouais. ce film-là, il fait un piètre méchant. Sur Bokeh. Vraiment Ah ouais? piètre méchant. Oui, c'est... Hey, je me rappelle pas, moi, de ça. Si je l'ai vu, ça fait genre 30, 25 ans et plus. Si je l'ai vu, ça fait aussi longtemps que ça. non, ça, C'est c'est pas- pas- c'est pas un film qu'on a envie de revoir. Ah, moi, je vais réécouter, c'est sûr, je vais réécouter. Ben, tu m'intrigues là avec une autre planète. Tout Faudrait ça, qu'on l'écoute. là. Hein, on Ouais, l'écoute oui, ça. mais c'est On ça. testera notre capacité à. Donc, et Ah, ça, moi, c'est je c'est faisais un ça, film ça. aussi avec une mauvaise utilisation du budget. Donc, les acteurs ont été mal dirigés parce que, contrairement au premier, les acteurs sont tous mal dirigés. Même Sean Connery, qui est un excellent acteur, Ben oui, ben oui. dans ce film-là, passe à peu près inaperçu. Il est juste été là pour encaisser son cachet parce qu'en 91, ils ont fait un chèque de 4,6 millions de dollars juste pour qu'il apparaisse environ 15 minutes. Donc, il Quand s'est même, dit, quand ah même. ben, je vais le prendre. Là. Parce que c'était un acteur Ben ouais. assez en vogue dans ces années-là. Quand même, c'est dans le temps un peu après les Incorruptibles, puis et tout, là. Donc, c'est ça. Ouais. Mais il y a eu un gros travail qui a été fait sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux, pour l'époque, sont quand même de très bonne Oh, il me semble que c'était qualité. quand même bien fait. Ils ont des overboards aussi dans ce film-là. Oh, Oui. comme dans Retour vers le futur. Ouais. Sauf qu'au lieu d'être comme ça, ils sont parallèles, dans le fond, les pieds parallèles au lieu un peu comme les d'être gens de cossins à roulettes là, que le monde. Ouais, on la mais compte. pas de support pour les mains seulement. Mais donc, c'est ça, ils ont des genres de overboard qui étaient quand même fait quand même assez bien. Mais ce qui est plate, c'est qu'ils ont manqué de budget vers la fin et qu'environ 30 minutes du film, dont les effets spéciaux ont été confiés à une autre compagnie. Et ça paraît vraiment, Ça là. paraît C'est beaucoup. comme des excellents effets spéciaux, des effets spéciaux à 50$. Là. Yo, Des effets spéciaux un peu comme notre green screen. Là. Yeesh. Hey, il est beau notre green screen, esti. Hein? Il est beau notre Ben green ouais, screen. ben ouais. Oh là là. Non, mais il fait une bonne magnifique. job, mais on s'entend qu'ils sont dans une méga production de plusieurs Ouais. millions de dollars. Il y a du charme, il y a du charisme. Je pourrais voler, tu sais. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça a été le début de la fin pour une excellente... quelque chose qui aurait pu être une excellente franchise. Ben ouais. Parce qu'après C'est ça, potentiel quand même. Hein. même les suites, le troisième, parce qu'il y en a Ouais, eu 5, c'était pas même bon. les Ah, suites c'est bon, cinq. font passer pratiquement le deuxième pour un chef-d'œuvre. Donc, mais Ouais. je les ai pas écoutés, ou si je les ai écoutés, je m'en souviens vraiment plus, donc je peux pas en parler. Non. Mais le 2, je m'en souviens assez Il tape pas. pour vous dire de ne pas l'écouter. Mais écoutez le premier, c'est excellent. Ouais. Puis la série animée japonaise aussi, qui était le fun.
Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il a fait une Il y série a un télé film. aussi qui était Il y a fucking un, poche. ben, il y a un film aussi. Il y a un film. Ouais, c'était un film. En tout Ouais. cas, je sais qu'il y a des dessins animés japonais qui sont le fun. Qui s'appelle Highlander. Il y a eu une série télé Une aussi. série télé qui était Avec pas des vrais très acteurs, bonne, non, qui étaient aussi mauvaises était que les poche. autres, ouais. Mais il y a 5 films de ça. Ouais, ben Oui. ouais. J'ai vu juste les 2 premiers. Moi. Fait que je m'avais pas du 2. Dans le Alors, cinquième, il je pense que c'est des genres de personnes qui communiquent télépathiquement. Puis là, les seuls qui restent sont enfermés dans un temple parce qu'il en reste comme 6. Dans le cinquième, il en reste comme 6, sont enfermés dans un temple et ils sont tous attachés sur des chaises. Pour pas qu'ils Immortels. s'enfuient dessus. C'est ça, mais ils peuvent comme communiquer par la pensée parce qu'ils Bataille ont... de l'esprit. Oui. Ouais. Mais avez-vous vu la version Robot Chicken de Highlander? Nope. Ça, là, Peut-être que c'est oui. juste trop merveilleux. J'ai vu beaucoup de choses Avec de Lindsay Robot Lohan. Chicken. Ça me dit quelque chose? C'est tout, dans le fond, toutes les petites niaiseuses Disney adolescentes, c'est eux autres les Highlanders. Genre. Le Disney Club, le... Ouais. le- Fait que là, t'as Lindsay Lohan qui s'en va tapocher Amanda Bynes, qui s'en va tapocher toutes les filles de cet âge-là. Là. Puis quand elle reste juste une, genre. Là, t'as Sean Connery qui est la coach. Là. Oh, que c'était écœurant. Ah, ça, c'est la meilleure version du 2 qu'il aurait dû faire. Mais pas l'un. Hein? God. Donc, à voir ou ne pas voir. Ah, ouais, non, c'est le fun. Donc, mon top 1. Ouais, vas-y, mon regard. C'est déjà au top 1. Mon top 1 des Top. films que je trouve le plus poche. Top 1. Le Spirit. Oh. Le Ça Spirit. sent Vraiment. Film de Frank Miller. Oui, Frank Miller. Uniquement. Rodriguez était pas en arrière de ça, ou Snyder. C'est triste. Non. C'est vraiment triste. Non, Zack Snyder, loin, Non. très loin de là. C'est ça. C'est à l'autre bout. Donc, c'est un film qui se veut dans la même. C'est un film qui est très prétentieux, en fait. Il se veut dans la même. Être dans la même catégorie Dans que la des foulée. films comme. Dans la foulée Dans la Sin foulée, City. Sin City. Sin City, même. J'allais dire, tu sais, un peu. Voyons, 300. Ouais. Des films que, tu sais, que le visuel est bien prenant. Green screen, ouais. Et qui échoue lamentablement à ce projet. À tous les niveaux. Ouais. Quoi dire du Spirit, le Spirit. Moi, je me l'étais fait déconseiller. La première fois que j'ai vu. Moi, par toi, Ça, on l'a vu peut-être. ensemble. On l'a vu ça ensemble, Ouais, ça. mais tu l'avais-tu déjà Non, vu? non, c'était une Non? première. Ok. Et finalement, ouais, c'est ça. Je m'étais fait dire, ouais, tu vas voir. On a vu ça 4, si je me rappelle bien. Puis les 3, 4, 4. en fait, non. Mais moi, eux autres, après peut-être 5 ou 10 minutes, ils se sont rendus compte tout de suite que c'était un Nasty déchet. navet, Une merde. Moi, j'étais comme, voyage. Ouais, mais J'essayais t'es comme, d'écouter. t'essayes de trouver le positif dans le J'essaie négatif. de trouver le positif. Et ben, j'ai trouvé, il y a peut-être 2 éléments positifs dans ce film. Oui, que j'en connais un. Ouais. Il y a Il se termine un Scarlett Moi, Johansson. mon élément positif, c'est Scarlett Johansson. Ouais. Et il y a Muffin. 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 Ouais, c'est Muffin. Je sais pas si PL, mais c'est PL qui fait nos montages vidéo. Si tu vas pouvoir le faire apparaître peut-être dans Dans les ta mains. main. Je comme ça. vais essayer. je vais essayer. Muffin, c'est un petit chat. C'est le petit chat Muffin. Puis c'est l'élément que j'ai aimé le plus Oh, du film c'était avec beau. Scarlett Johansson. Oui. Et non, la chatte de Scarlett. non, c'est ça. C'était pas la. Ce n'est pas C'est la pas la chatte. chatte, c'est le chat. Non, c'est ça parce qu'il s'appelle Muffin. Voilà. C'est probablement un petit minet. Oui. Et non pas une petite minoune. Donc, c'est le seul, sérieusement, c'est le seul élément du film que j'ai comme fait. Ah oui, c'est le film avec Muffin. Mais, autrement, Samuel L. Jackson, il est tellement insipide dans ce film-là. Insipide, c'est bien dit. C'est Le second. pathétique. C'est qui fait l'acteur principal, le rôle principal? Tabarnak. Ceux qui écoutent Suits, ils savent c'est qui, parce que c'est un des deux gars. Ah, Le ben, plus beau bonhomme des deux. oh. Mais il t'a pas Mais très. Ouais. Ce film-là, à tous les niveaux, ben, il y a seulement le niveau visuel qui est intéressant, mais qu'on était déjà habitué avec Sin City. Oui. Le premier Sin City était déjà ça joue sorti. ces mêmes. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes. C'est du filmé soit de l'infrarouge ou quelque chose comme ça, tu sais. Soit des gros blasters ou tu sais, les rouges, les noirs, les blancs sont bien visibles dans c'est des couleurs importantes. Vivaces. Importantes du film. Important. Par contre, tout ce qui est dialogue de ce film-là est épouvantable. Je me souviens pas d'une conversation que j'ai fait. Ah là, ok, la conversation est intéressante. Non.
aucune conversation de ce film-là. À chaque fois qu'il y avait une conversation, je me disais, puis eux autres étaient crampés de rire, puis moi j'étais comme, non, attendez, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose de positif là-dedans. Tu sais, que je vais finir. Là, je vais. Tu sais, ah oui, ça dit, le gars, il est important. Tu sais, il veut dire de quoi. Puis finalement, non, j'aurais dû avoir du fun avec eux autres parce qu'après avoir écouté le film au complet. Les autres, on a ri tout le long, il était exact. Comme. Ouais. Je suis sûr qu'il y a de quoi de bon là-dedans. Ouais. Et finalement, il fait rien, pas tout. Donc. Ah, mais j'admire ma ténacité. Ta ténacité, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Oh, Frank Miller, écoute, il n'a plus jamais fait d'autres films. Non, je pense que ça a coulé de bateau. Ça a planté Frank Miller qui est tellement écœurant, je veux dire. C'est la raison pour laquelle on l'a écouté d'ailleurs. Parce que, je veux dire. Ben oui. Ouais, l'origine, je pensais qu'il était comme secondé, mettons, parce que dans le fond, Frank Miller, il n'y a peut-être pas grand monde qui le sait, mais il a co-réalisé Sin City avec Robert Rodriguez. On va rouler les airs. C'est ça. Robert Rodriguez. Oh. Puis c'est ça, fait que là, il l'a co-réalisé dans le fond, fait que ça, parce que là on a vu après que ça donnait quand il était tout seul. C'est ça, on se disait au début, ben ça va y avoir donné une belle expérience, puis on va écouter le Spirit, qui est un nouveau personnage d'action. Là. Ben, c'est un vieux super-héros. Ouais, mais je veux dire, en tant que franchise de film, on se disait. Un nouvel arrivage dans la cinématographication. Et malheureusement, ouais. C'était poche. Ouais. Puis, qu'est-ce que je peux ajouter finalement pour ça? Non. Il n'y a plus rien à dire. J'ai plus d'énergie. On a dit qu'on avait. T'as dit que t'avais plus, moi aussi, puis c'est ça. Juste y penser, c'est pénible pour l'esprit. Ah oui, non, c'est ça, c'est parce que bon, j'ai plusieurs emplois, mais un de mes emplois, je travaille dans un commerce, puis il y a un franchisé qui vient porter un petit kiosque de films et tout ça. Et là, c'est là quelques semaines, il place ses films qu'il mettait dans son rack. Et là, je vois ça, il le place direct en avant. Il en était fier. Et là, je suis comme, je m'en vais le voir, je dis, tu peux pas mettre ça là. Qu'est-ce que tu fais, Gaëtan? Tu vendras jamais ça, même que quelqu'un comme moi qui l'a détesté à ce point-là, ben tu sais, qui a rien trouvé là, dans ce film-là, tu sais, tellement insipide, il va dire, s'ils sont capables de rentrer des films de même, ça vaut même pas la peine que je check les autres. Ben non, c'est ça. Fait que le gars, il dit, ouais, ben il dit, écoute, il est déjà sur la liste, on va le mettre en arrière. Fait que le gars était compréhensif, mais j'ai dit, fais attention. Ça fait pas une bonne réputation. Pas dit qu'il l'a à vendre, il va l'acheter. Ça fait pas une très bonne réputation d'avoir ce film-là. Bref, c'était mon top 1 de Spirit, le Spirit. Le Spirit. Et pas les talons des plaines. De Frank Miller. Frank Miller. À conseiller à votre pire ennemi. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais, plein de monde qui ont vu ce film-là. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Et toi, ton top 1? Oui, mon top 1. J'en ai tellement, mais là, depuis tout à l'heure, je pense à ça, je check ma liste. Mais il n'y en a pas. J'en ai pas un parce que je pourrais m'en nommer jusqu'à la fin des temps, mais je vais y aller avec le frelon noir. Oh! Green Hornet. Avec Seth Rogen. Et puis le japonais ou l'asiatique qui est avec, je sais pas c'est qui, là. Puis le méchant, c'est Christophe Waltz qui fait le nazi de merde dans Les Commandos des bâtards. C'est le genre de petit nazi qui boit du lait, là. Ah oui, celui qui questionne les gens sur leur accent. Il joue dans Django, il joue dans plein de films. On l'a vu dans plein de films. Il joue dans Taxi aussi pour les amateurs de voitures. Moi, je trouve que c'est un acteur qui est vraiment très très poche. Personnellement. Moi, je trouve qu'il est tout le temps pareil dans tous ses films. Il n'y a aucun film qu'il a fait que j'ai trouvé qui m'a comme impressionné ou qui m'a diverti. Fait que je l'aime pas. Puis, Seth Rogen, ça dépend ce qu'il fait. Tu sais, je l'admets parce qu'il fait des affaires vraiment intéressantes. Puis là, d'ailleurs, il vient de produire la série Preacher que j'ai trouvé écœurante. C'est lui, c'est une des personnes. C'est grâce à lui, dans le fond, en partie, qu'on a ça, le Preacher. Fait que, juste pour ça, il est cool. Mais, là-dedans, il y a un genre d'humour qui est un peu radotant, je trouve, des fois. Puis Frelon Vert, ben, c'est. À la base, c'est quand même pas mauvais comme super-héros, mais c'est juste que c'est tellement comme du radotage de, tu sais, bon, le gars riche, que là, il décide de donner un super-héros, fait qu'il y a du cash, fait qu'il y a des gadgets, on connaît Batman. Là, comme trop de gadgets, là, le char virait à l'envers. Il y a comme un char de pimp mexicain, là.
Mais c'est ça, puis... Low Ride. Ouais, puis c'est un genre de underachiever, là, tu sais, il n'y a pas une trempe de super-héros, mais pas en tout, tu sais, là. Un genre de gros tata, là, qui essaie tout le temps fait torcher le cul par ses parents, là, puis... Un peu comme Brice. Ouais, Brice, ouais, c'est ça. Un autre super-héros. Brise de nez. Ouais, une belle planche, puis... Mais Brice, on l'aimait, Brice. Ouais, Brice, c'est cool, l'autre, il l'est pas, fait que... Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est le genre de petit fils de riche, là, un petit enfant roi qui décide de devenir super-héros, c'est comme... Puis là, l'autre, il fait tout pour lui, parce que c'est tout lui qui fait les gadgets et tout. Fait que lui, il fait juste rien, à part un chapeau puis des guns, puis des péripéties plates, parce que le méchant, c'est Christophe Waltz, puis moi, je l'aime pas, puis il est pas bon là-dedans. Puis, fait que c'est juste, c'est même pas drôle, là, c'est juste plate, là, c'est à chier. Fait que c'est ça. J'avoue que je l'ai trouvé worst, très flat. Superhero Très movie fait. ever, autant qu'à moi, là. J'essaie de penser maintenant à un autre film de super-héros qui serait pire que ça, puis je suis pas capable. Fait que, ben, Spirit. Ouais, Spirit. C'est pas mal, Non, c'est pas mal le bas fond du ouais. super-héros, c'est Spirit. Je pense que Green Hornet, tu peux l'écouter plus longtemps avant de te rendre compte que les dialogues. Ouais. Le Spirit, là, c'est pas long, là. C'est après 15-20 minutes de dialogue, tu fais comme c'est du gros n'importe quoi. Spirit, là. là, il teste. Ouais, c'est vraiment. C'est un Toutes test les limites. instantané. Ouais, c'est ça. Tandis que Green Hornet, C'est tout de suite. Ouais. tu sais, Au bout d'à peu près 3/4 d'heure, tu fais comme. C'est de la petite merde. il arrivera à rien, ou tu sais, ça Fait sera que, pas écœurant, c'est ouais. ça. Ça commence, mettons, tu dis, ah, ok, là. Puis en plus, ça commence, c'est ça, tu sais, t'as l'autre gros tata qui est riche, puis c'est un enfant roi épais qui a maîtrisé sa vie, puis il est juste tata, là, puis là, subitement, t'as comme ses aventures commencent, mais tu sais, c'est comme, j'étais déjà écœuré, là, en tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. C'est ton pire. Ben non, Non, c'est pas pire, là. Ok. Comme je t'ai dit, mais là, on va continuer à jaser après, on a fait comme un top 3, mais Ouais. moi, mon cas à moi, mon top, il est top genre, c'est un top 100, là, fait que même sûrement, je préfère. Est-ce qu'on plus que s'était ça. trouvé un top 10, notre Un top 10 top. que, tu sais, que vraiment les trois on a détesté, là. Ben, Je sais pas, là. La Spirit, ça, toi, tu l'as pas vu. moi, je l'ai pas vu. On s'est arrêté le trio. Ouais, ensemble. ça a arrêté. Moi, j'avais juste vu le titre quand c'était sorti, puis je me suis dit. Et le pire, J'ai c'est que compris tout de suite. la bande-annonce, non, mais la bande-annonce était cool. Ouais. On aurait dit un peu du Sin City. Oh oui, ça va être intéressant. Il avait mis une bonne tune qui était une tune de hybrid. Puis il y avait une couple d'autres chicks là-dedans, là, à part Scarlett. Il y en avait un autre, là, je me rappelle plus c'est qui, là, mais il y avait des belles femmes, puis il y avait des acteurs. Samuel Jackson, qui est un acteur cool. Là. Ouais. Puis l'autre, le gars aussi qui fait le Spirit, j'ai vu dans d'autres affaires, moi, c'était tout. Dans le fond, là, c'est vraiment la faute est au réalisateur, puis au scénariste, puis c'est eux autres qui ont fait d'abord. Parce que le look du film était écœurant. Ouais. Visuellement, c'est Concepteur visuel, directeur photo, tout ça, c'était les acteurs impeccable. étaient tous là, tout était là, ça. Exact. On s'en rend à la caméra que ça chie, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je m'en suis noté au moins 2 On va autres. continuer, man. Ok. Donc, dans la lignée, là, c'est pas mon top moins 1. Lequel tu vas nommer? Je vais y aller avec mon numéro Moi, je 4. l'ai joué, là. Fait que- Qui est un autre que j'avais détesté. Ah, je sais. Mention honorable. Mention honorable. Dragon Ball. Ah, my god. Dragon Balls. Dragon Balls. Ouais, on appelle ça Dragon Ball 1, t'aurais dû mettre un S. Ben, peut-être que c'était Dragon Balls. Non. Non, c'est Dragon Ball Z. Mais Ouais. ils l'ont Non, pas non, pris mais ça. Dragon Ball Z, ça c'était excellent. Ouais, Ça, non, moi j'ai faut pas adoré ça. comparer la merde avec les affaires. C'est cool, ça. j'avoue. Le film Dragon Ball, tu l'as vu? Moi, je l'ai pas vu. Tu Non, je l'ai pas vu. Mais tu sais, c'est le genre de film, mettons, que j'ai toujours eu peur de l'écouter. Ouais. Tu sais, je suis masochiste, Mais pas tant que ça. mais pas tant que ça. Mais c'était une bonne- J'ai mes limites. C'était une bonne peur à ce C'était moment-là. une bonne peur. Moi j'ai été très déçu. Moi on me l'avait déconseillé et là à un moment donné je suis dans une station-service dépanneur près de chez moi puis là je vois ça, il y a un rack de DVD à vendre pas cher, 3$, 4$. Et là je dis, tiens, je vois Dragon Ball, je commence à checker, il n'y avait pas rien d'autre. Tu sais, je me dis, ben je vais l'essayer, tu sais. Des fois, tu sais, je me fais déconseiller les films puis... Oui, il faut toujours faire. La T'sais, meilleure manière, c'est de se faire c'est ça ça. par toi-même. Là, tu sais. Et là je l'achète, tu sais, j'ai payé 4$. Qui est beaucoup trop De cher. trop. Ouais, de trop. C'est même 50 cents, c'est trop cher. Ce qui m'a déçu de ce film-là, ben premièrement, Goku. Goku, j'ai pas aimé l'acteur qu'ils ont pris pour le faire. Ouais. Il avait un poche. Il avait un ado Ben, Dawson's Creek. ouais, mais je veux dire, Goku aussi, tu sais, je veux dire, quand t'écoutais la série, pas nécessairement les mangas, pas quand tu lisais les mangas, mais quand t'écoutais la série Dragon Ball Z,
il y avait des longueurs, puis il y avait des petits bouts avec Burma, puis tu sais, d'autres personnages, puis là, c'était juste... C'est comme quand tu joues aux marionnettes, puis oh non, c'est toi, tu sais, c'est juste de la chicane, puis des histoires, de la chicane de bonhomme, tu sais. Mais là, dans le film, ben, donc c'est ça, fait, la série, c'est ça, Goku pouvait être assez enfantin, puis maladroit des fois, puis nounou, tu sais. Mais là, dans ce film-là, non, on dirait qu'il y a au moment où, tu sais, on est habitué avec Dragon Ball Z, qu'il tombe Super Saiyan, puis il se prime, puis écoute, des fois pendant 2-3 épisodes de temps, il fait se primer, puis quand il vient pour dropper sa Spirit Bomb, je pense que ça a pris 3-4 épisodes, juste le temps qu'il crée sa Spirit Bomb, puis tout le long, il arrive des affaires, mais il faut tout le temps qu'il garde le contact, puis en tout cas, mais c'est ça, puis on n'a pas retrouvé cette intensité-là dans ce film-là. Goku, quand il y avait des combats, il faisait souvent ce qu'il appelait des Kamehameha. Et un peu comme Ryu dans Street Fighter. Hadouken ou Hadouken, je sais pas trop. Ça, c'est C'est ça. Et donc, Goku, c'était le même principe, sauf que lui, ça pouvait être normalement un fucking gros beam. Assez gros, genre, pour exploser une planète, s'il voulait. Là, mais là-dedans, dans ce film-là, il y en a pas. Il y a juste à la fin, il fait une petite passe, il fait un petit Kamehameha. Il fait ça au complet. Je sais même pas, je pense qu'il se charge, il arrive de quoi, il est même pas capable de le lancer. Quelque chose de même. Ou peut-être qu'il lance, là. En tout cas, vous pourrez me le dire si jamais vous avez le courage de l'écouter jusque-là, vous aussi. Mais bref, tu sais, tu t'attends à voir un film de Dragon Ball qui va avoir de l'action tout le long. Il y en avait des petits combats, mais jamais vraiment beaucoup, là, plus d'autres personnages. Mais donc, il n'y a pas le côté magique qu'on retrouvait dans Dragon Ball avec justement des beams pis monstrueux là, que tu pouvais faire disparaître une vallée au complet en un claquement de doigts. Il y avait rien de puissance dans Dragon Ball qu'il n'y a pas dans le film. Exact. Non, il n'y a rien de ça là-dedans. Chow Yun-Fat fait quoi là-dedans? Ah, c'est vrai, il jouait là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? J'ai vu sa pochette, je regarde la pochette, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi t'es là-dedans? Je trouve ça triste. Chow Yun-Fat, qui porte bien son nom de famille. Oui. Mais le pire, il est-tu rendu ça? Non. Non, je sens qu'il y avait une tête un petit peu... Ben non. Enflée? Non. Ah, ok, ben ça se peut. Une tête enflée. Elle passe pas dans le je sais pas, je veux dire, moi j'étais habitué, je l'ai vu dans, évidemment, Tigre et Dragon. C'est Crouching Tiger, le moine Dragon. Indestructible. Un moine à toute épreuve aussi. Là, sur Netflix, je sais pas si vous avez eu la chance de le voir, moi j'ai trouvé ça cool. C'est la suite de Tigre et Dragon, que je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est pas Tigre et Dragon 2, là. C'était d'autres choses. La revanche. C'est pas la revanche des poignards volants? Non, ça c'est un autre film de Zhang Yimou. Chow Yun-Fat, c'est un bon acteur. Oui, c'est pour ça. Zhang Yimou qui a fait Héros, film que j'ai vu au cinéma, que j'avais capoté. Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Chow Yun-Fat? Pas tout, je me souviens pas du tout. Pas du tout. Mais bref, un peu, c'est plate, un peu tous les personnages dans ce film-là font ça. Donc Dragon Ball, puis je sais pas si j'en ai un petit dernier, si vous voulez. Moi aussi j'en ai les derniers. C'est un film que j'ai vu à l'époque au cinéma encore dans les années 90, peut-être 96-97. C'est un film avec Ray Liotta qui s'appelait Turbulence. C'était, je dois avouer que au moment où je l'ai vu au cinéma, on était peut-être pas à jeun. Ah, ça arrive souvent, ça. Mais, le passé reste le passé, mais ça reste que même à ça... ça s'appelle La Relique. La Relique, on avait aimé ça. La Relique, on avait trippé au cinéma. Mais Turbulence, j'étais dans le film, puis là, je calais les pommes. Hey, il va faire ça. Puis là, comme 30 secondes après, ça arrivait. À toutes les fois, je pense que j'ai fait ça comme 8-10 fois durant le film. Ray Liotta, tu es prévisible. Ouais. Le réalisateur aussi, je sais pas qui a fait ça. C'était très moyen. Donc c'est c'est comme mon 5e. Moi, je vais déclencher une polémique. Ben oui. Parce que il y a un film que j'ai mis sur ma liste. Et que nous autres, il y a un Luc qui a fait comme quoi? C'est le loup de Wall Street.
Et là, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est Moi, je l'ai pas vu. Ça, c'est pas un remake de Wall Street. Non, ça. non, c'est pas. Il y a des petits. Aucun rapport avec Wall Ça Street. n'a aucun rapport, mais. Ben, ça se passe sur Wall Street. C'est des gars de Wall Street. Là. DiCaprio, c'est un gars Prends de Wall Street, mais à la mettons, casino. Fait à la genre casino. Puis de la drogue, puis ça ressemble. Mais ouais, mais c'est ça. Conte-nous un peu. C'est En parce gros, que- c'est quoi qui se passe? En gros, ce qui se passe, tout le monde l'a juste fait là. Fait que je vais faire. Je me bois un peu. Moi, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as pas vu. Non, ben non, En fait, exceptionnel. Leonardo DiCaprio, alias Titanic, dans le fond, là-dedans, il fait un gars qui, ni plus ni moins, commence à travailler sur Wall Street. Fait que Wall Street, ben c'est ça, dans le fond, c'est du monde qui. Je sais pas ce qu'ils font sur Wall Street. Ils font du cash, là, puis ils volent de l'argent. Whatever. Puis il travaille pour Matthew McConaughey, qui est un genre de, justement, un genre de magnat de Wall Street. Puis là, ben, il arrive des affaires, puis là, il se trouve à être comme pas de sa job. Puis là, il décide, en tout cas, il s'en va rester dans le monde. Il y a un scandale. Je me rappelle plus exactement ce qui arrive au début. Ben, je portais pas attention plus qu'au. Puis là, il se trouve à se retrouver dans un petit bled. Il se retrouve à se retrouver dans un bled. Puis là, il décide de repartir, mais vraiment en bas de l'échelle. Mais ça gamique, c'est-à-dire de fourrer le monde. Fait que là, il dit, ah, ben là, hey, j'ai un bon investissement, mon Jean-Guy. Tu pourrais mettre tant d'argent, tu vas faire le trip de ça, je te dis, là. Fait que là, il commence tranquillement pas vite à fourrer le monde, tu sais. Fait que là, maintenant, il ramasse du monde qui, comme lui, tripe sur le cash, puis ils n'ont pas de cervelle. Fait que là, Il se crée des compagnies fictives dans le fond. C'est ça, puis il cote en bourse. Cote en bourse, bon, non. Mais, c'est ça, fait que le calice de film dure 3 heures. Ça dure 3 heures. 3 heures de temps de Leonardo DiCaprio qui baisse des putes, sniffe de la poudre, crosse le monde. C'est que ça! Que ça! Pendant 3 heures, il se passe rien, là. On voit Margot Robbie à poil, ok, merci, c'est ça, c'était le fun. Ben là, puis il trompe sa femme, il trompe ses femmes, puis il faut 3000 putes. Je veux dire, c'est tout ce temps ça. L'autre journaliste est Fais sur des le bons bureau. petits discours de temps en temps. Non, c'est ouais, il y a des bouts quand même drôles, mais c'est parce que c'est beaucoup trop long. 3 heures, là, c'est oublie ça. Moi, c'est ça que je disais tantôt, FX, après 1h45, là, j'étais comme là, regarde, là, peux-tu me couper ça court, s'il te plaît, là? Parce que c'est tout le temps la même affaire. Ça là-dessus, moi, je peux pas dire que c'est dans mon top. Martin Scorsese, man, comment, moi, ouais, Martin Scorsese, il aime ça, les films. Ouais, mais Simonac. En tout cas, moi, je te dis, là, c'est comme je disais tantôt, je me disais, rendu à 1h45, je dis, là, tu l'écouteras plus jamais ce film-là. Fait que finis-les, là, ça va régler le cas, là. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis je sais que tout le monde tripe ce film-là, je m'en fais parler constamment. Mais moi, j'ai trouvé ça fucking plat. La seule chose, parce que moi, c'est ça, il fait pas partie de mon top des films les plus pourris, j'ai quand même bien aimé. C'est pas un film qui est mauvais, qui est mal fait. Non, mais c'est ça. Puis les acteurs sont quand même bons. Ouais, c'est juste que ce que t'as pas aimé, c'est que c'est vraiment trop long pour ce qui se passe dans le film. C'est trop long, puis ça radote parce que c'est quasiment Tom Hopper qui fait. La seule chose que j'ai remarqué, oui, c'est vrai que c'est trop long parce qu'à une demi-heure de la fin, tu dis OK, le film est fini. Là, il y a un autre petit bout. Là, 10 minutes plus tard, tu dis ah, le film est fini. Là, il y a un autre petit bout. Comme dans Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Là, tu dis ah non, là, le film est fini. Puis là, la 3 ou 4e fois que t'es sûr que le film est fini, là, il est vraiment fini, mais ça prend comme. Tu vois, comme il y a 3 ou 4 fois, il aurait pu finir le film bien avant. Puis que c'est ça. Donc peut-être. Fucking cave, ça a pas d'allure. Là-bas, sur le bateau, là. Ils sont tous juste à la poudre, il y a personne qui chauffe le bateau. C'est un gros bateau, là, c'est pas une chaloupe, là. C'est un petit gros cassin de par luxe. satellite. Ouais. Ils sont comme, hey! Puis il y a une tempête, genre, ils sont en plein milieu de l'océan, man. La mer est démontée, là, c'est comme, hey! Un film qui m'a fait penser un petit peu à ça. Un film qui m'a fait penser un petit peu à ça, qui est arrivé bien avant, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui dure vraiment moins longtemps, c'est The Boiler's Room. Je sais pas si t'as vu ça. Avec Vin Diesel. Puis, me souviens pas. C'est un. Ce genre de film-là, là, de Wall Street, on dirait tout le temps qu'il essaie de faire des gens comme un film de mafia presque, ouais, mais ben, avec des petites trucs. ouais, c'est ça, on dirait tout le temps. C'est ça, c'est comme des c'est soit Scarface ou le loup de Wall Street. C'est ça. Mais justement, The Boiler's Room, c'est un peu la même chose. C'est un jeune, il vit, il fait des études, finalement, il décide de lâcher ça. Son père, il est juge, mais lui, il y a un petit casino illégal chez eux. Puis là, maintenant, il y a du monde qui viennent jouer chez eux, un de ses amis d'enfance qui vient jouer à son petit casino illégal, puis il est avec un gars, le gars il arrive en Ferrari puis tout.
Puis là, il dit, hey, comment t'as eu ça? Je travaille dans une petite boîte, comme ça. Puis là, lui, finalement, il décide de. Ben, il dit, gars, il dit, on embauche, là, c'est en site. Il dit, viens passer l'entrevue. Finalement, il y a l'entrevue. Puis là, en tout cas, au fil des choses, il se rend compte que c'est une boîte, justement, qui donne des cotes trop hautes à leurs vendeurs parce que, justement, ils vendent des actions de compagnies fictives. Puis là, la police embarque là-dedans, puis tout ça, mais c'est ça, c'était quand même bon, mais ça dure comme juste 1h45, fait que... Puis encore là-dedans aussi, il y a des gros parties, il faut des putes, puis ça prend ça, là, si tu veux être à Wall Street, j'ai l'impression, pour garder le beat, parce que c'est tellement rapide, là, voir les données, puis les changements de cours de la bourse, là, soit ça, ou que tu sais... vraiment là, hyper actif ou quelque chose là, dans le tapis, là, où tu as bu 50 Red Bull, parce que tu peux pas arriver là fatigué un petit peu comme gommer le matin puis faire comme non, qu'est-ce qui se passe, tu vas non, ça, le monde se pile. Tu sais, quand ils font le Wall Street, ils finissent leur journée genre le vendredi à midi, là. Puis là, t'as comme des putes qui arrivent, il y a comme une fanfare, là, genre dans le bureau, là, c'est comme ah ben là, on a pas de temps de cash, fait qu'on va sniffer tant de poudre! En tout cas, ouais, sinon, sérieux, un petit mot de la fin, les gars. On a approché notre heure complète de. Bon, ben. Peut-être une petite capsule, une dernière. Béni soit l'enfant, Kim Basinger, 1999, j'ai vu ça au cinéma. C'est le seul film de ma vie que j'ai pris mon temps pour aller pisser. Parce que c'était fucking poche. Ok, béni soit l'enfant. Béni soit l'enfant, écoute, j'aime ça, calice. Donc, sur ce, on vous remercie pour ce petit spécial mauvais film. Donc, on espère que vous avez quand même apprécié ce spécial mauvais film. On vous conseille pas les films, mais si vous avez quand même le goût de les voir, ben écoute, c'est vous que ça regarde. Donc, on va laisser le lien si vous voulez nous suivre sur Facebook dans la description de notre page Facebook. Notre page internet aussi, notre site internet, on va laisser dans la description. Et c'est l'équipe de Figaro Geek qui vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye.